Beaucoup de femmes pensent que leur pire ennemi, ce sont les hommes, c'est la concurrence ou encore la société. Bien que ce n'est pas totalement faux, mais pour moi, le pire ennemi des femmes, c'est la pauvreté. Quand une femme manque d'argent, elle manque de choix. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité. Dans notre société, les femmes n'ont pas le droit d'exprimer leurs désirs à voix haute. Quand elles disent ce qu'elles veulent, on se moque d'elles. Quand elles demandent de l'argent, on les traite de matérialistes. La pauvreté met les femmes dans un manque de sécurité, un manque de liberté, un manque de respect. Et ça, c'est le début de tous les problèmes. Coucou Mergo, bienvenue sur That Girl in Yellow dans notre série Building Your Income. Dans cet épisode, on va découvrir pourquoi la pauvreté est le pire ennemi des femmes. Et pour illustrer ce sujet, prenons un exemple, Teresa. Teresa est l'une des telenovelas les plus iconiques qui a bercé notre enfance. Dans cette telenovela, Teresa fait ses débuts comme une jeune femme magnifique. Née dans un quartier pauvre, elle obtient une bourse pour entrer à l'université et là, elle se trouve entourée d'enfants riches, filles d'entrepreneurs, filles de médecins, filles d'avocats. Par honte de sa situation financière, Teresa ment. Elle dit qu'elle aussi, elle est riche. Mais Aïda, une héritière arrogante, découvre vite la vérité. Teresa n'a pas d'héritage, Teresa n'a pas de fortune, Teresa n'a rien. Et bien sûr, vous imaginez que ces informations révélées à tous les élèves de sa classe, tout le monde se moque d'elle. Dans ce milieu, si tu n'es pas riche, tu n'es pas cool. Mais ce moment d'humiliation va changer quelque chose en Teresa. Elle décide qu'elle ne sera plus jamais pauvre. Elle décide qu'elle ne sera plus jamais humiliée de cette manière. Elle décide de gagner beaucoup d'argent. Cette telenovela et la vraie vie sont très similaires. Tu peux penser que c'est juste une fiction, mais des milliers d'enfants vivent exactement la même chose. Ils sont mis de côté parce qu'ils n'ont pas les vêtements pour la fête de Noël. Ils ne viennent pas au carnaval parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Ils sont moqués parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses que les autres. Moi-même, j'ai vécu cette situation au lycée et personne ne demande à ses enfants comment ils se sentent, comment ça se passe à l'école. Quand une femme dit « je n'ai pas besoin d'argent, je suis bien comme je suis », elle oublie que ses enfants, eux, peuvent souffrir de ce manque d'argent dans leurs environnements. Mais si tu es l'une de ces femmes qui souhaitent évoluer, qui souhaitent réussir dans le business, trouver un bon travail, pour augmenter ta valeur sur le marché de la finance, tu dois savoir que ton environnement peut te tirer vers le bas. Parce que quand tu vis dans un environnement limité intellectuellement, socialement et mentalement, ta seule chance de réussir, c'est de partir. Parce que ces gens ne vont pas te soutenir, ils vont te décourager, ils vont te dire de rester dans la misère avec eux. Dans la telenovela, la mère de Teresa lui dit « Ce qu'on a suffit pour avoir une belle vie. » Mais ce n'est pas vrai, ils n'ont jamais eu une belle vie. Ils ont juste appris à survivre. Quand les gens n'ont pas ta vision, quand ils n'ont pas ton ambition, ils vont te faire croire que vouloir plus, c'est mal. Reste avec tes convictions, reste avec tes ambitions, ne les écoute pas. Parce que tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de vouloir une meilleure vie. Tu as le droit de vouloir l'abondance. Tu as le droit de vouloir des millions. Il y a un adage qui dit, si tu es né dans la misère, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs dans la misère, c'est ta responsabilité. Quand j'ai regardé cette telenovela à 11 ans pour la première fois, je trouvais Teresa méchante, cruelle, manipulatrice. Et je pense que je ne suis pas la seule. Mais aujourd'hui, à presque 25 ans, je comprends que Teresa n'était pas méchante. Elle était pauvre. Elle refusait de rester pauvre. Elle pensait différemment des gens qui étaient autour d'elle. Teresa voulait plus dans la vie. Et pour ça, on l'a diabolisée. C'est ce qui arrive quand tu refuses la médiocrité. Les gens te traitent de méchante, de prétentieuse, d'ingrat. Mais en réalité, tu refuses juste de rester là où tu n'es pas heureuse. Tu veux avoir une vie confortable. Tu veux connaître des meilleurs jours dans ta vie. Et ça énerve les gens autour de toi. Ils te traitent de sorcière parce que tu refuses de penser de la même manière, que tu refuses d'accepter la réalité qu'ils ont acceptée. Tu ne dois pas céder aux insultes de ces personnes-là. Reste avec tes convictions parce que c'est clair que la pauvreté est le pire ennemi des femmes. La pauvreté oblige les femmes à rester dans des relations toxiques, à accepter des jobs qui sont injustes, à dépendre des personnes qui sont même mentalement instables. La pauvreté oblige les femmes à sacrifier leurs rêves, à se sentir inférieures, à se taire, à survivre au lieu de vivre. La pauvreté n'a rien de noble, rien d'honorable et rien de romantique. Et surtout, gardez en tête que l'argent n'est pas un luxe, c'est une protection, c'est une porte de sortie, c'est une assurance de vie. Tu n'as pas à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, mais tu dois apprendre à le créer, à le gérer et à le multiplier. Il n'y a aucune gloire à naître pauvre et mourir pauvre. Tu mérites mieux, tu mérites l'abondance, tu mérites la liberté. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux que ton espace soit rempli d'énergie positive, mes tableaux digitaux sont disponibles sur ma boutique Etsy et aussi via ma page Pinterest. Les liens sont en description. Et si tu veux apprendre à créer ton indépendance financière, abonne-toi à la chaîne pour rester dans notre série Building Your Income.
Parce que la pauvreté n'est pas ton destin, c'est juste ton point de départ. Comme d'habitude, reste belle, reste magnifique. Je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao et à plus. À dimanche prochain.